des histoires tellement particulières qu'elles ne peuvent se comprendre que lorsqu'elles se vivent. Des bouleversements qui commencent dès la naissance, quand ce qui devait être une simple joie d'enfant se transforme en quête permanente et laisse des traces profondes. Grandir avec une crise identitaire, chercher sa place, tenter de comprendre qui l'on est vraiment dans un monde et un environnement en constant mouvement, sont autant de questions et de challenges auxquels notre invité a dû répondre et faire face. Mais nous verrons comment la puissance de la conversion peut bouleverser une vie, restaurer une identité et transformer une histoire personnelle en témoignage porteur d'espérance. Vous le découvrirez maintenant dans... Si je vous parle de créativité et d'ingéniosité d'une part, de louange et d'adoration profonde d'autre part, enfin de sagesse et profondeur dans l'enseignement, vous pensez à quoi? Ou dirais-je à qui? Oui, bien sûr, vous avez raison, ce sont bien évidemment nos trois magnificences de Helenco. Mesdames et messieurs, des ovations pour Mouna. Dena Moana. Le pasteur Liliane Sanogo. En tout cas, bienvenue les dames, les ladies. Plaisir dans Helenco. Roland, toi aussi. Plaisir d'être là encore. Oui, Vraiment. comme d'hab. Comme d'hab. Info, pépites, coup de gueule et petite anecdote bien croustillante. Les news de la semaine, c'est maintenant. Ah. Qui se jette à l'eau Avec une des news. bonnes nouvelles. Toi, tu joues les bonnes nouvelles. Est-ce qu'on finit avec elle pour nous... On finit comme ça. On finit avec maman, hein? C'est Finir dans la toujours la bonne- fin toi, tu d'une as chose souvent qui des vaut coups de mieux gueule. que... Non, moi, en fait, je vous emmène, je vous fais voyager souvent. Et puis comme ça, après, on atterrit avec maman. Parce que là, je vous emmène en Autriche. Ok. Voilà. Donc, Oh, avec toi, on voyage beaucoup. oui, oui, c'est ça. En fait, j'aime voyager. Comme en ce moment, il y a des responsabilités que je ne peux pas, j'y vais en news. Voilà. Ok. C'est un peu ça. Donc, en fait, un ancien employé du club de football autrichien a été condamné à 7 mois de prison avec sursis et 1 200 € d'amende, sauf que c'est le scandale parce qu'on estime que ce n'est pas suffisant. Je vous explique pourquoi. Alors, il a filmé 15 jeunes femmes, dont des mineurs, pendant qu'elles se préparaient. D'autres étaient en train de prendre leur douche, d'autres étaient en train de s'habiller. Et il les a filmés. Donc, tout le monde trouve que la peine est vraiment légère et qu'il faudrait 1 200 € et 7 mois. De quoi? De prison? De prison ferme ou avec sursis. Avec sursis. Et donc, tout le monde estime que c'est beaucoup trop... La peine est trop légère. Il faudrait que la sanction soit beaucoup plus... et je suis d'avis. Oui. Parce que de loin que je me souvienne, on n'a jamais entendu une histoire de femme. Il est en mode voyeur, quoi, mais il a rien fait. C'est ça. Moi, en tout cas, je suis dans... Bon, depuis quelques années, en tout cas, les prix des aliments ont augmenté en Afrique. Et c'est surtout le riz. Hein. Je pense qu'on mange beaucoup le riz en Afrique. Donc, on a remarqué que depuis 2023, ça a augmenté de 30% quand même. Wow. C'est beaucoup, alors que c'est un aliment qui est beaucoup... voilà, ici en Afrique. Donc, bon, c'est une sad news quand même. Hein. Non, on aime manger. Non. Et surtout que tout le monde puisse, que ce soit abordable pour que tout le monde, surtout que les salaires ne montent pas foncièrement. Exactement. Donc, ça, par contre, moi, je suis avec toi. C'est une very, very bad news. Thank you. Bon, maman, sauve-nous. Bon, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Il y a bonne nouvelle, comme on dit, en fait, parce que on découvre de plus en plus de gisements d'or et de minerais divers en Afrique. On le savait. Maintenant, ça devient officiel que l'Afrique semble être le territoire le plus riche d'un point de vue minier, géologique, etc. Donc, oui, il y a des beaux jours qui se profilent à l'horizon pour l'Afrique. Maman, c'est pas la guerre que ça invite. C'est vrai. Pendant un temps, c'était la guerre parce qu'on ne savait pas. En fait, on ne comprenait pas le jeu de manipulation d'autres puissances. Mais maintenant, on devient maître de nos destins. Et je pense que la nouvelle génération va mieux aborder la question des richesses de l'Afrique. Yes. Amen. Donc, c'est une bénédiction. Good news. Beaucoup d'or, beaucoup d'or. Moi, j'ai une petite news.
J'ai appris que le mobile money en Afrique représenterait 50% de mobile money mondial. Ça veut dire qu'en Afrique, vraiment, le téléphone, c'est une vraie banque. En fait, 50% des échanges dans le mobile money dans le monde, 50% pour l'Afrique, quoi. Bon. Is it a good news, a bad news? What is Do it? you know what? Nous, en Afrique, on aime voir. Tant que mon argent, c'est de mon téléphone, C'est pas dans la banque, là où c'est compliqué. tu as l'impression que tu gères ça mieux. Je pense que c'est pour ça. Parce qu'on sait que nos mamans, dans le temps, gardaient un peu l'argent sous les lits, divan quand on brûle, et puis ça part avec. Donc, je pense que c'est le fait d'avoir son téléphone et de savoir que c'est dans ton téléphone qui rassure Au moins, beaucoup tu de contrôles personnes. un peu Oui, quand voilà, t'es on a l'impression de contrôle. Tu as un Bon, regard. c'est une bonne nouvelle. Non, c'est bon, C'est c'est une bon. bonne Le téléphone, c'est la banque. Mais en fait, pourquoi il y a 50% en Afrique? Parce que c'est une création africaine, le mobile money. Ah ouais. Voilà. C'est vrai. C'est ça qui est extraordinaire. Et même les Occidentaux ont reconnu que, franchement, l'Afrique avait fait fort. Voilà. Ben, ça correspond à nos réalités, comme Dena dit, parce qu'on n'a pas envie de mettre l'argent à la banque. Donc, nos jeunes gens ont réfléchi et le mobile money est d'origine africaine. Très, Super. très bonne nouvelle. Sans plus attendre, recevons notre invité du jour dont l'histoire sera certainement un tremplin pour la restauration de plusieurs. Vanessa Gadebekou, sous vos ovations. Wow. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Hollande. Mais bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, tu es chez toi, on sent que On tu es à sent que je l'aise. suis déjà à l'aise. Tu es J'ai déjà pris mes très, aises très déjà. à l'aise. Oui, merci Ok, beaucoup. ben, bienvenue. Merci de me recevoir. Bonjour Mona. Bonjour maman Lily. Bonjour Bonjour Dena. Vanessa. Bonjour, Vanessa. Ça fait plaisir de te voir. Merci maman. Merci beaucoup. Donc, moment créatif, un prénom, une définition pleine de sens, l'alphabet de Mouna, c'est parti. Qui est Vanessa? Vanessa est une femme qui ne reste pas figée, qui avance, qui traverse. Une femme qui a su apprendre à se repositionner. Elle a été capable de regarder son histoire en face. Elle a été capable d'accepter de se laisser façonner sans négocier avec la lumière. Elle a fait sa part, Dieu a fait la sienne. Il ne s'est pas contenté de corriger un comportement, il a restauré une identité. Il a guéri des racines, il a redonné une direction, il a rétabli l'ordre intérieur. Vanessa est celle-là même que Dieu a ramenée à l'original, qu'il a restaurée avec amour, celle dont la reconstruction devient une clé de libération pour bien d'autres. Oui, le V de Vanessa est le V de la vérité qui affranchit, mais aussi le V d'un voyage de la confusion à la réconciliation, de la réconciliation à la restauration. Mais surtout, le V de Vanessa est le V de la victoire sur l'homosexualité. À très bientôt pour un nouvel alphabet. Vanessa, waouh. Non, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir Bah, sur moi le plateau. aussi, moi Ça me fait aussi. vraiment plaisir. Moi aussi. Et je pense qu'on va, Vanessa, elle parle sans tabou. C'est bien, c'est un sujet un peu, je ne vais pas dire tabou, mais c'est touchy, délicat, c'est le mot, voilà. Donc, on va en parler. Oui. Je pense que la première question qu'on a envie de te poser, parce que je crois savoir que tu vas nous parler de ton histoire déjà. Tes parents, apparemment, attendaient un garçon. Oui, Ils attendaient un garçon. Et oui, puis mes t'es- parents attendaient un garçon. Alors mes parents se sont mariés. Ils avaient chacun. C'est une famille recomposée. Hein. Mon père avait 2 enfants. Ma mère en avait un. Et quand ils se sont rencontrés, ils ont décidé de faire leur vie ensemble. Ils ont eu une première fille qui est ma sœur Laetitia, que j'embrasse ici. Larissa Laetitia. ensuite. Oui. Et ensuite, ils attendaient un garçon. Donc, mon père était convaincu qu'il aurait un garçon. Ma mère aussi. Je pense qu'aux échographies, je suis sortie garçon. Donc, ils ont acheté tout un lot d'effets bleus. À l'époque, c'était des couleurs bleues ou roses. Hein. Donc, lorsque je nais petite fille.
ça fait tout un choc à ma famille. Hein. Déjà, côté finance, il faut tout racheter rose. Je pense qu'ils ont dû déroger à ce principe. Donc, j'avais une petite fille qui s'habillait en bleu. Et puis voilà. Donc, je pense que pour la maman comme pour le papa, ça a dû être un choc d'attendre un garçon puis de voir une fille. Puis voilà ce que vous avez sur votre plateau aujourd'hui. Une magnifique fille. Donc voilà, tu grandis avec déjà une petite crise identitaire dans ta... Ah oui, absolument. En fait, d'aussi loin que je me souvienne, je refusais d'être une fille. Est-ce que c'est parce que ma mère, lorsque j'étais dans son ventre, attendait un garçon, qu'elle parlait à un garçon en ces termes, j'imagine, comme la mère de Samson a dû parler à son fils, tu seras un roi, tu seras fort, tu seras beau, tu seras... Fait que lorsque je nais, il y a une vraie crise identitaire. Je ne sais pas trop qui je suis. J'ai entendu des paroles peut-être dans le spirituel, peut-être je ne comprends pas trop. Puis lorsque je nais, on me dit, tu es une petite fille, tu ne dois pas faire ça, tu ne peux pas faire ci. On avait plein de règles qu'on imposait aux petites filles et je ne voulais pas qu'on m'impose de règles. Je voulais jouer au basket. J'étais très très bonne en basket d'ailleurs. Je voulais jouer au football. Je voulais faire toutes ces choses que je n'avais pas le droit de faire. Et c'était vraiment un refus, une rébellion profonde dans mon identité. Qui a perduré très longtemps. Et... qui a perduré très longtemps. Et puis très populaire déjà au collège, à ce qui paraît. Et oui, oui. Alors au collège, pour la petite histoire, lorsque je rentrais dans les studios, j'ai une amie qui me connaît depuis le collège, qui m'a vu rentrer avec des talons aiguilles, qui a fait « wow ». Parce que c'était impensable. Hein. À l'époque, ah oui, voilà. Oui, j'étais un vrai petit garçon manqué. Je refusais vraiment mon identité féminine. Je ne voulais pas qu'on la voie, ni qu'on la sente. Je ne voulais pas, je ne l'acceptais pas, je ne voulais pas, je n'en voulais pas, tout simplement. Mais le déclic est parti d'où exactement? C'est-à-dire, je comprends que le désir des parents d'avoir un garçon, est-ce qu'on vous a raconté ça dès le bas âge? Non, du tout. J'ai dû apprendre ça quand j'avais la trentaine. Mais c'est parce que j'ai posé des questions. Et, mais quand je suis née, 2 ans après, j'ai eu un petit frère. Donc, de ma position de jeune fille, je vois le traitement qui est réservé à mon petit frère, qui n'est pas celui qu'on m'a réservé à moi. Et tu te dis, je veux celui-là. Et exactement, c'est ce traitement-là que je veux. Je ne veux pas un traitement de faveur, je veux exister pour ce que je suis. Donc, oui, je me rebelle tout de suite et je sens quand même... une préférence, hein, on va dire, parce que mes parents, après 3 filles, ils voulaient un garçon, c'était l'héritier, vous connaissez les familles africaines. Je veux mon héritier, je veux mon héritier, donc ça veut dire que je ne suis pas ton héritière, donc je cherchais ma place un petit peu. Je cherchais aussi à plaire à mon père, je cherchais aussi l'affection de ma mère, donc c'était tout un imbroglio que j'ai dû subir et accepter. Et à l'école, vous traînez du coup avec quoi, des filles, des garçons? Alors à l'école, je n'avais pas d'autre choix que de traîner avec des filles parce que j'étais dans une école de filles. J'ai fait le lycée Sainte-Marie. Donc le collège Notre-Dame, le primaire, tout le primaire Notre-Dame du Plateau. Donc j'étais au milieu des filles, mais j'étais le garçon manqué. Fait que j'étais un petit peu, je pourrais dire le cheveu sur la soupe, mais je fitais dans l'espace. J'étais quand même le seul garçon, on va dire, entre griffes de toute l'école. Des filles. Et vous avez senti le rejet à l'école? À l'école, non. À l'école, non, parce que je pense que j'ai une personnalité assez, on va dire, assez atypique. Mais en même temps, oui, un petit peu assez sociable. Donc, j'avais voilà, beaucoup de facilité à discuter avec. J'ai toujours aimé être au milieu des femmes. J'ai des grandes sœurs, donc j'avais aucun souci à ce niveau-là. Aucun rejet à l'école. Ça s'est très très bien passé. Au contraire, j'étais adulée un petit peu parce que j'avais un comportement un petit peu plus avant-gardiste. Donc, j'étais un petit peu la star de l'école et j'en jouais. Hein. J'avais des petits mots doux tous les matins à l'école. On m'offrait des petits gâteaux le matin. Tu me plais, je t'aime bien. Mais ça, c'est peut-être parce que je masquais ma solitude à travers un charisme un peu fort. Ça tombe très bien. On va rentrer de plein plomb. Elle commence quand, l'attirance vers les femmes? Alors, l'attirance vers les femmes commence vers la classe de 3e. Je veux dire 15 ans, 16 ans, où on commence à explorer sa propre sexualité. On commence à avoir des petits seins qui poussent, que je ne veux pas voir d'ailleurs, parce que je ne veux pas être une femme. Donc, je les camoufle sous des vêtements assez amples. On avait des marques américaines qu'on aimait, donc oui, on se camouflait sous des gros baggy, et des grosses paires de baskets, voilà. Donc, c'était facilement... invisible. Et
je vais dire que je n'ai pas cherché vraiment, mais avec mon apparence, beaucoup de filles étaient attirées par ma personnalité. Malheureusement ou heureusement, ça a été très facile à faire, vu que, comme on dit, quand une femme sait ce qu'elle veut, c'était assez facile pour elle de venir vers moi, puis de me déclarer leur flamme, entre griffes. Et c'était les seuls endroits où je me sentais aimée, respectée, considérée, fait que je ne voyais pas le mal du tout. Au contraire, c'était ce que je n'avais pas à la maison. Donc, en termes de reconnaissance, je l'avais au lycée. J'étais la star du lycée, ce que j'aurais voulu être à la maison. Que mon petit frère, la place que mon petit frère m'avait ravie. Papa, je vous aime, maman, je vous aime. Mais c'était ça, c'était ce que j'avais à l'école. Et l'école était, on va dire, mon terrain de jeu. Et c'est là que ça a commencé, dès la classe de 3e. J'ai commencé à enchaîner les conquêtes. Je n'étais pas, on va dire, attirée vers les filles seulement. J'avais beaucoup de filles qui étaient attirées par moi. Donc, c'était... Hécatombe. Et à ce moment-là, c'est votre jardin secret où, à part les personnes qui vous font des avances, vous arrivez à en parler avec d'autres personnes ou pas à cette époque? On n'en parlait pas beaucoup à l'époque. On n'avait pas Internet. On commençait juste à avoir le téléphone. Moi, en 3e, j'avais déjà un beeper. Donc, c'était des petites lettres d'amour. Mais on va dire qu'au début, ça restait platonique. Ça restait poétique. Et j'aimais beaucoup la poésie. Donc, j'aimais ça, recevoir des petites lettres d'amour, des petites attentions. Mais ces petites attentions-là font naître des sentiments un petit peu, pas un ego surdimensionné, mais un petit sentiment d'appartenance, de suffisance, qui fait que je me sentais vivre à ce moment-là. Je pensais que c'était ça la vie, mais j'ai rencontré la vie en Christ bien après et on en discutera. Moi, j'aimerais rebondir sur la question de Mouna, dans le sens où est-ce que les membres de la famille sont au courant de ce qui se passe dans votre vie? Est-ce qu'ils savent que vous êtes... voilà. Non, pas officiellement. Mais je pense que les parents doivent s'en douter quand même. Mais ils ne l'acceptent pas. Ils s'en doutent. Mais ma personnalité ne leur donne pas non plus le choix, d'autre choix que d'accepter. Je suis rebelle, j'assume ma rébellion, je veux faire ce que je veux. J'ai un caractère assez bien trempé quand même. Donc, ils doivent s'en douter. Je me souviens que ma mère posait des questions à l'époque, quand je devais être en première terminale, donc vers 17 ans. Elle posait des questions et elle me dit « Ouais, j'ai entendu dans le quartier qu'il y a telle ou telle chose. » On nie parce que ce sont les parents. Mais entre nous, au quartier, ça se sait. Ça se sait et je l'assume parce que la vérité est que j'ai de très, très belles conquêtes et que les garçons m'envient dans le fond. Hein. Je le dis avec beaucoup de... Mais c'est vrai parce que c'était des très, très jolies femmes. Donc, à la limite, je vois l'admiration dans leurs yeux plutôt que le dégoût ou autre chose. Donc, voilà, je l'assume quand même assez pleinement. Je vais dire que le relationnel me rendait les choses faciles. J'ai connu des garçons et des femmes, mais c'était la quête de qui on est, qui je suis. J'ai de l'attirance pour le côté, on va dire, pour le bilingue, je peux dire ça comme ça, du bilinguisme. J'ai de l'attirance pour la gauche, j'ai de l'attirance pour la droite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime pas? C'était ma recherche et je voulais assumer cette recherche. Donc oui, je l'ai assumée pleinement. Et je suis tombée sur un jeune homme qui connaissait on va dire mes penchants, mais que ça ne, pas que ça le dérangeait pas, mais il m'acceptait comme j'étais. Donc on a fini par se fiancer. Il a déposé la boisson chez mes parents, il a fait le cococo, mes parents ont accepté, ses parents sont venus à la maison. Et malheureusement, par après, je suis tombée amoureuse d'une femme. Je pensais être amoureuse, je vais dire ça comme ça. Et donc, je suis partie m'installer avec cette femme. J'ai abandonné mon fiancé pendant quelques années, mais Dieu m'a fait la grâce. Et ça, c'est un réel témoignage. Vous savez, quand Dieu vous destine quelque chose, vous avez beau combattre vous-même votre propre appel. Si vous êtes dans le plan de Dieu et que vous avez le cœur qui est disposé à le suivre, il vous ramènera les bonnes choses au bon moment. Amen. Je veux dire que 15 ans après toute cette vie, après être allée avec une femme qui m'a fait rencontrer le Seigneur quelque part. C'est elle, en fait. C'est elle qui faut m'a fait raconter, rencontrer le Seigneur. Ta mère, Tata, je t'embrasse, que Dieu te bénisse. Et sa mère nous a acceptés comme nous étions. Donc nous dormions chez sa mère de temps en temps, parce qu'elle a perdu son père. Nous dormions chez nos parents de temps en temps. Et je veux insister sur le fait que les parents, aimez vos enfants. Ils peuvent ne pas être parfaits, mais Dieu sait à quel moment ils vont changer. Ne les rejetez pas.
ces parents-là, s'ils nous avaient rejetés, aujourd'hui, on serait peut-être dans la rue. On serait peut-être ailleurs. Mais ils nous ont aimés, ils nous ont acceptés, ils nous ont laissés sous leur toit, malgré le fait qu'ils savaient que nous étions imparfaites. Et cette femme-là nous a transmis l'amour de Jésus. Elle nous disait, les filles, vous avez prié aujourd'hui. Bon, ben, nous, on s'en foutait un peu. Et c'est vraiment en côtoyant cette jeune dame que j'ai rencontré le Seigneur, par ses frères, par ses cousins, par les prières de mes frères et sœurs. Et donc, voilà, j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur, du Saint-Esprit, parce que j'avais peur du Seigneur, vu qu'on me disait que tu es en péché, Dieu va te punir. Donc, effectivement, on avait peur de cette proximité-là avec le divin, jusqu'à ce que son cousin nous dise un jour, écoutez, je sais comment vous vivez, tout le monde dans la famille sait, on vous a accepté comme ça, on tolère, mais je veux vous dire que le Saint-Esprit a besoin de vous. Ça a été le déclic. Comment Dieu pouvait avoir besoin de moi qui était si imparfaite? Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec moi? Ce grand Dieu dont on disait qu'il punissait les péchés, qu'il était méchant, mais il m'a parlé d'un Dieu qui était compatissant. Et la compassion de Dieu m'a rempli. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais recherché à travers toutes ces rencontres comme femme, c'était l'amour de Jésus. Et que j'ai rencontré en Christ. Si je me souviens bien, petit à petit, tu as commencé à te détacher de ta relation avec... En plus, tu connaissais Jésus, plus tu as commencé à sentir. Et c'est ce parcours-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'autre côté, qui veulent comprendre comment tu es sorti de ça. Alors, et c'est exactement ça que... Je peux vous dire que moi, je n'ai pas eu besoin de délivrance. Mon père spirituel est un prophète. Les délivrances, les démons, on connaît. Mais lorsque je l'ai rencontré, lui, ça vient bien après, hein, il me dit... Je ne vois pas le besoin de délivrance. Je vois que tu dois te mettre au service et travailler pour le Seigneur. Mais si je veux me regarder le petit parcours, c'est qu'au moment où je rencontre Christ, je sens que c'est ce que j'avais toujours cherché. C'est un amour que je n'ai jamais vu avant. J'ai connu des hommes, j'ai connu des femmes, des beautés, des gens riches, j'ai connu toutes sortes de personnes. Excusez-moi, j'ai bu de l'alcool, j'ai touché à certaines drogues, mais la satisfaction et la douceur de Christ qui descend comme une colombe de paix m'a rempli d'amour. À partir de ce moment-là, j'ai pu mettre le doigt sur ce que je cherchais. Je cherchais de l'amour. Il y a un proverbe qui dit « En chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. » Et lorsque Dieu est venu combler ce vide, je n'ai plus besoin ni d'approbation extérieure, ni d'amour extérieur. C'est un beau témoignage. Et donc, ça va vous pousser à vous séparer Oui, parce que dans le fond, ce n'est pas que je n'ai plus besoin d'elle, mais en fait, c'est... faut savoir que lorsqu'on est en manque affectif, on a besoin d'une béquille. On utilise les personnes autour de nous comme étant des reflets de ce qu'on n'a pas. Et c'est malheureux de dire, mais beaucoup de relations homosexuelles sont des relations toxiques. Il faut que les gens le sachent. On a besoin d'amour, on a besoin d'affection, donc on va le chercher. Mais à partir du moment où tu as rencontré l'amour de Christ, c'est fini. Où est-ce que tu irais ailleurs? À qui irions-nous? Non seulement il a les paroles de la vie, mais il a cette douceur, on va dire, il te remplit. Yes. Et il fait de toi, après, une source d'eau pour que tu puisses aller abreuver les autres. Oh, c'est magnifique. Moi, j'ai une question. Oui, maman. Est-ce que vous avez vraiment célébré un mariage? Oui, maman Lily. On n'a pas célébré, mais on s'est mariés devant le notaire. Ok. On s'est mariés devant le notaire parce que... il y a ce type de mariage au Canada? Oui, le mariage homosexuel a été légalisé pendant que j'y étais. Au Donc Canada? moi, oui, au Canada. Oui. Donc moi, je me dis, écoutez, je crois que c'est ce que je dois faire. De toutes les façons, il faut que j'aille. Moi, j'aime aller jusqu'au bout de ce que je fais. Donc, je me suis dit, de toutes les façons, bon, c'est déjà gâté. On va gâter en même temps. Donc oui, on se marie devant le notaire avec 2 témoins. Parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Et même pas 1 an après le mariage, je n'étais pas totalement convertie, hein, je cherchais. Là, je rentre vraiment on va dire, dans les choses de Dieu et je me rends compte que je me suis trompée. J'ai commencé à chercher vraiment le Seigneur et après, j'ai eu envie de servir le Seigneur, de me mettre à son service. Je voulais rendre ce témoignage et je vous remercie de m'avoir donné cette plateforme. Pour dire que Dieu change et il change d'abord les cœurs. Amen. L'apparence n'a pas grand-chose à voir. Hein.
Il veut toucher ton cœur. Et Dieu veut un cœur disposé. Hein. Et lorsque ton cœur est disposé, il vient te remplir. Tu n'as plus besoin d'autre chose. Fait que j'ai dû partir. J'ai ressenti l'appel très vite. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui est mon père spirituel, qui, malgré ma situation, il savait que je vivais avec une femme, que j'étais dans une relation homosexuelle, et qui m'a dit, tu cherches un père spirituel, je serai là pour toi. Sache que tu vas être pasteur. Bon, je comprends que Dieu m'a accepté. Hein. Je comprends. C'est un Dieu, il est miséricordieux. Je suis d'accord. Mais de là à me faire de moi un pasteur, je ne suis pas sûre. Le vieux, il faut te checker, quoi. Je ne suis pas sûre que tu dises la vérité. Mais bon, il m'a dit, je suis sûre, t'inquiète pas, ça va venir. Continue le travail que tu es en train de faire, tu es sur la bonne voie. Mais l'appel a été plus fort que ce que je croyais être de l'amour. Donc, je me suis départie de tous mes bagages. J'ai dû abandonner mon ex-épouse au Canada. Et donc, quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai rencontré mon père spirituel qui m'a prise à son service. Et depuis 3 ans, je suis pasteur assistant du centre de réveil Mara. Et avant, vas-y. Vanessa, tu as commencé à expliquer une histoire, je pense après on est rentré dans d'autres questions, mais tu semblais dire que le fiancé de l'époque est finalement revenu et que... Oui, mais ça, on doit finir avec ça. C'est mon mari actuel. Ah, voilà, c'est ce que j'avais compris. Oui. C'est ça. Hein? Comment il s'appelle? Il s'appelle Salah. Bon, je voulais pas aller là-bas maintenant, mais c'est pas grave. C'était la fin. Moi, je demandais le nom parce que je veux saluer Salah. Tu as persisté. 15 ans. Oui, ça fait en tout 22 Bon, ans. elle est... Oui. Ah, on va Elle allait balancer la trop vite. photo. Oui. En fait, voilà avec... Donc, mais raconte quand même comment il est il a été réapparu. fort. Oui, Comment il est réapparu. Waouh, Salah, c'est garçon. Hein? C'est un vrai. C'est un vrai. C'est lui qui m'a permis d'accepter ma féminité. Parce que quand on s'est connus, j'étais un vrai petit garçon manqué. Hein, donc, il m'avait aimé comme ça, il m'avait accepté comme ça. Mais à son contact, quelqu'un d'aussi doux, d'aussi tolérant, tu fais des efforts sans... en fait, tu te soumets sans effort. La soumission n'est plus un effort, ça devient un bonheur. C'est de le voir rentrer, puis de lui dire « Chérie, tu veux manger quoi ?» C'est des choses qu'on faisait pour moi, mais que je prends plaisir à faire pour lui aujourd'hui. Et que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille aussi. Il est pasteur aussi? Non, il n'est pas pasteur. Il est aspirant. Non, il est très... on va dire qu'il m'accompagne. Il est dans le Seigneur avec toi. Oui, vous êtes il ensemble. m'accompagne. Non, on n'est pas vraiment dans le Seigneur ensemble, mais il m'accompagne, il m'aide. J'ai bon espoir qu'il se mette au service de Dieu un jour. Mais on n'est pas pressé. Hein. J'ai eu mon temps. Lui aussi, je pense que Dieu prendra son temps avec lui. Mais on est allé vite, on besoin Oui, à la fin. disons. Mais raconte-nous comment vous recontactez. Alors, quand je décide de rentrer à Abidjan, Oui. je décide d'abandonner mon ex. Abandonner, c'est un petit peu méchant, mais c'est vraiment ça. quittes la relation. En fait, j'ai tout abandonné. Hein. J'avais fait mon choix. Hein. C'est Jésus ou rien. Je rentrais à Abidjan parce que je voulais servir le Seigneur. Donc, j'avais pris contact avec des hommes de Dieu dont je tairai le nom, qui m'ont dit, écoute, viens à Abidjan, on va te donner une plateforme, viens travailler. Parce que je commençais à écrire aussi des petits, pas podcasts, mais des petits textes chrétiens qui avaient quand même accroché. Donc, ils ont été la base de mon deuxième livre qui s'appelle Jeunes chrétiens contemporains. Donc, ils avaient vu quand même le potentiel, ils avaient vu peut-être l'amour que j'avais pour le Seigneur et ils m'ont invité à venir à Abidjan travailler avec eux. Je suis venue à Abidjan, je me suis rapprochée de mon père spirituel. Et avant de venir à Abidjan, par inadvertance, j'ai mis une photo sur Facebook parce que j'étais, avec cette relation que j'avais, je voulais rester un petit peu dans le secret. J'avais mis une photo après 10 ans que j'avais plus posté rien sur les réseaux. Et lorsque j'ai posté cette photo, mon fiancé m'a retrouvée parce que j'avais coupé les ponts avec lui. Et donc, cette photo avait fait quand même pas mal de vues à l'époque. Le grand retour, elle était où celle qu'on connaissait comme ça, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle est comme ça? Donc, ça avait suscité beaucoup de on va dire, de bruit. Et il m'avait retrouvée par là. Et étant donné qu'il avait déposé la boisson chez ma parent-maman, Lily, tu connais les traditions,
Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai trouvé ta photo, mais ma mère dit que si je ne me marie pas avant la fin de l'année, elle me trouve une autre femme. Ça fait 10 ans que tu as disparu. Je dois récupérer ma boisson, il faut qu'on se voie. Je dis, OK, moi, je donne ma démission, je rentre à Abidjan pour aller servir le Seigneur, je viens, on discute, je te rembourse ta boisson. Il a complété. Il a complété sur la boisson. On rembourse rien. Non, mais il a payé une deuxième parce que mes parents ont eu le toupet de dire que tu as déposé cette boisson il y a trop longtemps. On a déjà fini de boire. On l'a bu. Amène une autre. Donc, il a dû payer la deuxième fois. Wow. Et voilà, on a fait la dot. C'est parti de là. C'est parti de là. Oh my goodness. Voilà. Je crois que c'est un miracle. Ouais. Parce qu'un si bel homme, vous l'avez vu, hein, non, oui. Non, applaudissez pour moi. Il t'attendait. Célibataire, 10 ans. Il t'attendait. C'est que Dieu lui avait dit, celle-là, c'est ta femme. Mais comment il a vécu l'abandon quand vous l'abandonnez? Bon, c'est un bel homme, il a fait ses choses et tout, mais il ne s'est jamais marié. Donc, Dieu nous a donné la grâce d'avoir 2 enfants. Donc, il a 2 enfants, une fille et un garçon. Mais il ne s'est jamais marié. Donc, quand j'ai réapparu, il s'est dit, c'est le moment, on n'attendra pas, épouse-moi. Et puis, voilà. Oh. Ah, wow. Dieu peut restaurer à ce point. Non, c'est fort. Et donc, je voulais te demander si avant qu'on ne sorte de ce témoignage, tu avais quelque chose à dire à des jeunes personnes qui... Oui, j'ai quand même pas mal de choses à dire, mais je vais essayer d'être assez concise. Hein. Je veux vous dire à tous ceux qui me regardent, que vous soyez homosexuels ou que vous ayez des proches homosexuels, c'est certain qu'on en voit de plus en plus et on en verra de plus en plus. Les réseaux sociaux, vous voyez tout ce qu'il y a. Mais je veux dire à chacun de vous, Dieu vous aime comme vous êtes. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Ne laissez pas un homme qui a autant de péchés que vous et qui a peut-être des péchés plus cachés que vous, à cause de votre apparence, de vous fermer les portes de Dieu. Ne fermez pas votre cœur à l'appel de Dieu. Si tu entends l'appel de Dieu, ouvre ton cœur. Sachez aussi qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vous ressemblent, qui sont passées par les mêmes choses que vous et qui sont là pour écouter, pour vous entendre et pour vous parler de Dieu comme nous l'avons reçu. Nous serons disponibles pour ça. Je pense que Maman Lily, Roland, Dena et Mouna nous donnent cette plateforme pour que vous sachiez que la stigmatisation doit s'arrêter. Dieu est pour tout le monde. N'acceptez point qu'on vous ferme la porte du paradis. Vous devez être violent dans ce sens-là, en allant chercher Dieu là où il est. Et Dieu est déjà d'abord dans votre cœur. Soyez bénis. Amen. Merci Vanessa. Édifiant. Que dirais-je? C'est la première émission, j'ai des frissons depuis le début. Chair de poule. Chair de poule. C'est la chair des anges. Ne bougez surtout pas, nous allons à la pub et on se retrouve juste après. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Tu veux savoir comment valoriser ton conjoint? Tu veux savoir comment bâtir des acquis émotionnels solides, maîtriser l'art de la communication et comprendre les besoins de ton conjoint pour désamorcer les conflits? Bonne nouvelle! Le nouveau livre du pasteur Liliane Sanogo est disponible. 7 secrets pour sauver votre couple et construire un mariage solide et heureux. Réveille en toi cette femme sage en te plongeant dans ce livre pour savourer ton amour avec l'élu de ton cœur. Alors vite, prends ton livre et dès maintenant, vis l'épanouissement dans ton couple. De retour sur le plateau de Hélène Co, on va changer d'ambiance. C'est le moment de sourire avec Agladine fait son show. Aujourd'hui, nous sommes
sommes ici pour célébrer un événement spécial, un fait marquant de l'ouverture du salon de coiffure de notre sœur, une femme exceptionnelle, une femme travailleuse, je dirais même résiliente dans le travail. Malgré que ses employés l'aient dévalisée, dévalisé sa caisse, je vous le dis, en la laissant avec une dette colossale, l'amenant même en prison. Oui, en prison, dans la précarité, sentant comme un poisson pourri. Oui. MC, s'il te plaît, allons à l'essentiel. S'il te plaît, allons à l'essentiel. Voilà. Non, tu parles un peu trop. Mon travail. Non, tu parles un peu trop. C'est seulement allons droit au but, s'il te plaît. Allons à l'essentiel. C'est mon travail. Et vous savez quoi, chers amis? L'ex-fiancé, à 2 jours du mariage, a annulé, la laissant comme un lion blessé, comme une chaussette sale. Franchement, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué. MC, j'ai dit allons droit au but, allons à l'essentiel. Tu parles un peu trop, s'il te plaît, il faut faire, on va couper le ruban et on va avancer. Je gère. Non, j'ai dit allons droit au but. Je sais pourquoi je dis ça, j'ai dit allons à l'essentiel. S'il te plaît, ok. Donc je disais, malgré que son fiancé l'ait laissé 2 jours avant le mariage, je vous le dis, l'ex-fiancé, après l'annulation du mariage, est sorti avec la meilleure amie d'Agladine. Oh, mais j'ai dit tu parles trop. Je dis allons à l'essentiel. Mais, tu es obligé de me suivre pour ça. J'ai dit depuis là, allons droit au but. Allons droit au but. Alors, tu comprends pas. Il faut couper le ruban, on va quitter ici. Tu parles trop. Allons à l'essentiel. Tout ça là, allons à l'essentiel. Voilà. Allez-y, chez moi à la maison. C'est fini, l'inauguration est finie. Allez-y, c'est bon, tu parles trop. Allons droit au but. Après l'émotion du moment, place à la profondeur de l'évangile. C'est le moment pour notre pasteur, Liliane Sanogo, de nous enseigner. Elles enseignent, c'est maintenant. Alors, j'acclame encore parce que ce témoignage était tout simplement magnifique. J'avoue que c'est un témoignage qui m'a parlé directement en tant que pasteur parce que, vous le savez, les pasteurs ne sont pas toujours les bons samaritains. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est tellement collé à la parole de Dieu, en tout cas sous un certain angle, que des fois, on oublie toute la valeur de l'amour du prochain. En fait, on pense au prochain quand ça correspond à notre façon de voir à nous. Mais ce témoignage m'a fait comprendre que Dieu voit les choses différemment, en fait. Dieu n'est pas un religieux, Dieu ne fait pas acception de personne, en fait. Dieu aime, tout simplement. Et donc, pour rebondir sur le témoignage de Vanessa, je voudrais nous parler, je dis nous, voilà, je voudrais nous parler de l'importance de l'amour du prochain. Alors, l'amour du prochain, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas seulement un sentiment. Parce que souvent, si on nous pose la question de savoir si on aime notre prochain, on va répondre oui, parce qu'on se dit, bon, c'est une question de feeling, c'est une question de sentiment. Mais non, l'amour du prochain, c'est une décision. C'est une décision. Aimer, c'est décider. C'est avoir l'attitude qu'il faut en face de certaines situations, en face de certaines personnes. C'est un choix que nous devons faire au quotidien. Alors, la question que je veux te poser, c'est est-ce que au quotidien, tu peux dire que tu aimes ton prochain? Alors, là où je voudrais en arriver, c'est le fait que le prochain doit être défini. Voilà. Souvent, on pense que notre prochain, c'est la personne que nous aimons le plus. Oui, pendant longtemps, j'ai pensé ça. J'ai pensé, mon prochain, c'est mon mari, mon prochain, c'est mon enfant, et puis, bon, tout le reste, on verra.
La parabole du bon samaritain nous donne un éclairage puissant sur la notion du bon samaritain. Nous allons lire ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Il est dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Voilà, donc ce texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Pourquoi ce texte? Parce qu'il y a des notions que j'ai évoquées tout à l'heure qui se retrouvent là. On a parlé de pasteurs, d'hommes de Dieu, de servantes de Dieu, on a parlé de religion. Et dans la parabole du bon samaritain, on voit quelqu'un qui était en détresse, à demi-mort, sur un chemin, donc quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et qui arrive en premier? Le pasteur des pasteurs, donc un sacrificateur. Ensuite, son assistant arrive, un lévite, etc. Donc, le clergé, en fait, tout le corps pastoral est passé, mais personne n'a porté assistance à cet homme-là. Pourquoi? Parce que chacun avait un a priori, chacun avait un jugement. Pourquoi personne ne l'aide? Parce que, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a blessé. D'ailleurs, s'il est blessé, il a dû sûrement provoquer la situation. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait là, à cette heure? Il sait que c'est dangereux. Donc souvent, on va avoir des raisons de ne pas aider notre prochain qui est manifestement dans le besoin. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, à quelle occasion est-ce que Jésus a donné cette parabole? Parce qu'il était en train de dire aux Israélites qu'il était important d'aimer son prochain. Il y en a un qui a posé la question de savoir, mais au fait, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Bien-aimé, souvent tu vas définir le prochain comme la personne que tu aimes. Voilà, la personne que tu aimes. Mais littéralement, le prochain signifie celui qui est le plus proche de toi à un moment donné, à un instant T. Voilà. Alors, donc, le Samaritain arrive, il voit quelqu'un qui est blessé et pour lui, à cet instant précis, c'est son prochain et lui-même est le prochain de cette personne qui est couchée. Pourquoi? Parce qu'à l'instant précis, il n'y a personne d'autre que cette personne-là, lui. Lui. Alors, je veux te poser la question de savoir, quand tu es en face d'une personne en détresse, est-ce que tu te définis comme l'unique personne capable de l'aider ou alors tu te dis quelqu'un d'autre viendra? Mais à quel moment cette personne arrivera? À quel instant le blessé sera-t-il secouru? Ça, c'est la question que je me suis posée. Dans l'histoire de Vanessa, on voit une personne qui est en détresse. Dieu merci, dans sa situation, ses parents ont été des prochains. Oui, ils étaient proches, eux, ils l'aimaient, mais ils ont été les prochains. Ils auraient pu ne pas l'être. Ils auraient pu être, oui, les pères et mères, les parents. Ils auraient pu être la personne qui est dans son environnement le plus proche, mais sans être le prochain tel que Dieu le définit. Le prochain tel que Dieu le définit, c'est cette personne-là qui va regarder celle qui est à côté d'elle avec amour, avec compassion et prête à donner sa vie pour cette personne-là. Jésus a été le prochain de toute l'humanité, n'est-ce pas? Jésus a été le prochain de toute l'humanité. Et c'est ce qui nous traduit la parabole du bon samaritain. On a souvent le sentiment qu'on n'est pas la bonne personne pour aider. Vanessa était dans une situation compliquée, si je peux m'exprimer ainsi. Compliquée pour qui? Compliquée pour tous ceux qui sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, parce qu'on se dit,
je ne suis pas la bonne personne pour aider. Moi, je vais prier. Moi, je vais agir différemment. Moi, je vais éviter d'entrer en contact avec cette situation. Bien-aimé, l'amour se prouve. L'amour se prouve en action. Et c'est quand il y a la difficulté que l'amour se prouve. Ce n'est pas seulement en prière. L'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas seulement le fait de prier pour quelqu'un, mais c'est le fait d'agir. Alors, comment est-ce que j'agis et je manifeste l'amour de mon prochain? Première chose, on ne manifeste pas de l'indifférence. Je ne suis pas indifférent. Je vois la personne dans une situation donnée, je remarque la souffrance, je refuse de détourner les yeux et je vais vers cette souffrance-là. Quelqu'un va me dire, c'est vrai, la souffrance n'est pas toujours évidente à identifier. Mais quand tu l'as identifiée, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, je peux faire quelque chose, ou tu te dis, ce n'est pas mon monde? Voilà, ça, c'est notre langage à nous les chrétiens. Moi, je sais, parce que ce témoignage m'a particulièrement parlé. Parce que souvent, on se dit, moi, je préfère rester dans ma sphère, dans l'église, dans les 4 murs de l'église, dans l'environnement de la foi. Et l'autre, je le laisse là où il est, on va prier, Dieu va faire. Bien-aimé, tu es le bras dont Dieu a besoin. Et l'amour va commencer par un regard chargé d'intérêt. Je me pose la question, pourquoi cette personne est dans cette situation? Je m'intéresse à sa situation. Je ne rejette pas sa situation. C'est la première chose qui va commencer à manifester l'amour du prochain. La deuxième chose, c'est pardonner. Oui, pardonner, parce qu'on se retrouve dans une situation où la personne a fait des choses qu'on se dit, c'est trop grave. Mais si Dieu ne t'avait pas pardonné, où serais-tu aujourd'hui? C'est vrai, souvent on indexe des péchés que nous cataloguons de graves, de compliqués, mais nous-mêmes, voilà, nous-mêmes, est-ce que nous pouvons nous souvenir de ce que Dieu nous a pardonné? Est-ce que nous pouvons nous souvenir que nous sommes aujourd'hui en Christ le fruit du pardon de Dieu? C'est la raison pour laquelle tu dois commencer à pardonner à quelqu'un que tu as catalogué, à quelqu'un que tu te dis, non, ce n'est pas ça le chemin de Dieu. Oui, ce n'est pas le chemin de Dieu, mais qui va lui montrer le chemin de Dieu? Ça commence par le pardon. Ensuite, le point suivant, c'est d'être prêt à l'action. Voilà, il faut être prêt à l'action. Prêt à l'action, c'est accepter d'agir de façon concrète. Je vais prendre le temps de parler avec la personne. Je vais prendre le temps de lui témoigner de l'intérêt. Je vais prendre le temps de lui montrer le chemin de la vie en vrai. Tout ça, c'est l'action concrète. Combien sommes-nous à agir concrètement? Je sais, souvent, ce que nous faisons en action concrète, c'est juger et condamner. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Je pense que cette émission vient parler, c'est vrai, à quelqu'un qui est dans la situation que Vanessa a connue par le passé, mais aussi à quelqu'un que Dieu veut utiliser pour délivrer, à quelqu'un que Dieu veut faire sortir de sa religiosité, à quelqu'un que Dieu veut ramener dans la réalité de l'amour concret. Que cela soit ton partage. Que cette parole te parle aujourd'hui et que Dieu puisse te trouver comme un bras, une bouche, une personne qui va aider son prochain, comme le bon Samaritain a aidé cet homme qui était tombé, cet homme qui était certainement dans le péché, cet homme qui était brisé, cet homme qui était perdu en fait. Que l'évangile puisse être à nouveau l'évangile de l'amour et plus jamais l'évangile du jugement. Que Dieu nous aide et que nous soyons nombreux désormais à manifester cet amour biblique-là de façon pratique et concrète. Dieu te bénit abondamment. Je sais que désormais, tu es ce cœur-là qui va aller au contact d'un autre cœur qui a besoin d'entendre les battements du cœur de Dieu. Amen. Amen.
cas, merci Vanessa. Merci, maman. Tu m'as fait du bien ce soir. Je pense qu'il y a un nouveau pasteur là qui naît, qui prend place. Oui, je le dis parce que au quotidien, on est comme dans le jugement et tout ça, mais ce témoignage me fait comprendre que Dieu a un peuple nombreux qui attend d'être sauvé par des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu. Toujours de la profondeur dans les paroles du pasteur Liliane. C'est l'heure maintenant d'explorer vos courriels et vous donner des réponses plurielles tout de suite. Hello, hello Helenko, je suis Brenda, j'ai 36 ans, je suis seule depuis longtemps et ça commence à peser. J'essaie de relativiser, mais ce n'est pas toujours évident, surtout que tout le monde autour de moi est en couple et semble vivre l'amour fou. Je ne suis pas jalouse, mais à mon âge, je commence à me sentir en retard et je me demande si je dois moi-même chercher à conquérir un homme ou rester à attendre encore qu'un homme vienne vers moi. Je suis depuis toujours d'avis que le moment viendra naturellement, mais je me demande s'il ne risque pas d'être trop tard. Les ladies. En fait, moi, j'ai une réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me souviens pas exactement du chapitre. Je pense que c'est dans le chapitre 2 de Cantique des Cantiques. Alors, dans ce chapitre-là, moi, j'aime ce chapitre. On voit la bien-aimée qui sort de sa maison et qui va dans les rues chercher son bien-aimé. Voilà. Donc, moi, quand je lis ça, je comprends qu'en fait, trop souvent, les sœurs en Christ restent enfermées dans la maison. C'est une métaphore pour attendre que celui qui va les demander en mariage vienne. Voilà. Non, il faut sortir. Il faut sortir, voilà. Donc oui, moi je dirais à Brenda, sors. Et puis va à la rencontre des frères. Voilà, va à la rencontre des frères, va dans les programmes de l'église, je ne sais pas, parle avec des frères, va chercher ton bien-aimé dans les rues de Jérusalem. Voilà. Pas à la sauce de Agladine. Voilà, mais pour dire que oui, des fois, c'est vrai qu'il n'y a pas à faire la déclaration finale. Ce n'est pas la femme qui demande la main, mais elle peut activer les choses. Elle peut emmener un homme à demander sa main. Voilà. C'est ça. Brenda, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je témoigne de ce que maman lui dit. Moi, j'ai dû venir pour que mon mari il me reconnaisse. Voilà, parce que je me dis que Dieu a emmené Ève. Et puis Adam a dit, voici cette fois-ci. Mais elle est quand même venue. Elle s'est juste présentée. Voilà, donc en tout cas, moi, je témoigne. En tout cas, merci. Après la lecture du courriel, on ferme la boîte aux lettres et on ouvre celle de la pub. Tout de suite. Tout projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux des finitions parfaites et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus, c'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. Oh, mesdames, cette émission s'achève. Oh là là. Ça va trop vite en fait, j'ai l'impression. Qui veut dire quelque chose avant de partir, n'hésitez pas, de se séparer. Toi, peut-être, oui. Moi, je voudrais rebondir sur les mots de maman Lily qui m'ont touchée particulièrement. Parce que si je ne suis pas venue plus vite à Christ, c'est parce que je ne me serais pas sentie assez bien accueillie.
Et je pense que changer de façon de penser pour les hommes de Dieu ramènerait plus d'ouvriers dans la moisson, mais aussi plus d'âmes. Je veux insister sur le fait que les âmes n'ont pas de poids différent devant Dieu. L'âme d'un pécheur a certainement autant de poids que l'âme d'un riche ou d'un samaritain ou d'un ivoirien. Donc nous devons aller chercher toutes les âmes là où elles sont et comme nous pouvons avec les armes que nous avons. Amen. Amen. C'est vrai que maman Lily a parlé de ça, mais parce qu'elle aspire de plus en plus à ressembler à Christ. Mais moi, j'ai un témoignage avec elle. Si moi, je suis restée à Christ, c'est à cause de maman Lily. Parce que j'étais prête à retourner dans le monde. Et puis, elle a su trouver les mots exacts, remplis d'amour, ce qui fait que 12 ans plus tard, je suis toujours là. Il faut demander au Seigneur de nous donner sa compassion à lui. Parce qu'on n'a pas la compassion suffisante pour les personnes qui sont en face de nous. Et si on prie vraiment chaque fois au Seigneur de nous dire, donne-moi ta compassion, afin qu'on voit les autres comme il les voit lui. Je pense qu'on pourrait être des meilleurs ouvriers. En tout cas, voilà, c'est la fin. Mais la parole de Dieu nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La seule personne qui connaît exactement l'identité d'une chose ou d'une personne, c'est celui qui l'a créée. Si vous êtes en pleine quête de votre identité, rapprochez-vous tout simplement du Créateur de toutes choses. Il allumera votre lanterne intérieure et transformera toute confusion en vous, en conviction, les blessures en force, et vous éclairera sur les profondeurs de votre identité en lui, afin que s'accomplisse Jérémie 29:11 pour vous. On arrive à la fin de notre rendez-vous, et quoi de plus beau que de finir dans sa présence avec... bien sûr, Denamwana. D'un amour sincère. Alléluia. Amen.